Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour après un certain temps et le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui un thème particulier, c'est quel est l'état de ta langue? L'état de ta langue, l'état de ma langue. Donc c'est toujours dans l'épître de Jacques, dans notre série sur l'épître de Jacques. Pour rappel, on a vu une brève introduction à l'épître. Ensuite, un autre message, c'était comment réagir face aux épreuves. Ensuite, quoi penser des riches et des pauvres. Et aujourd'hui, c'est quel est l'état de ta langue. Voilà, donc nous allons parler de la langue, des paroles qui sortent de nos bouches. Et en Jacques 1, 19, nous avons ce passage. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc dans ce verset, on voit trois actions principales qui nous sont demandées, trois actions particulières. Donc être prompt à écouter, être lent à parler et être lent à se mettre en colère. Vous savez, en général, nous sommes plus prompts à parler ou à nous mettre en colère qu'à écouter. Cependant, si nous voulons grandir en sagesse et plaire au Seigneur, nous devons renverser la vapeur, nous devons apprendre à écouter de plus en plus et à moins parler. Nous ne devons pas avoir peur du silence. Vous savez, malheureusement, dans notre culture ultra-technologique, nous faisons peu de place au silence. Nous sommes toujours dérangés et lorsque nous sommes avec des gens, nous avons l'impression qu'il nous faut toujours remplir le vide dans nos conversations. Et même lorsque nous prions, nous sommes prompts à parler et nous nous taisons rarement. Comment dans ce cas-là, dans ces cas, bien entendre le Seigneur? Dieu peut nous parler de différentes façons, de différentes manières, mais il est important dans un dialogue aussi que chacun puisse parler à son tour. Et je pense que c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Par rapport à ça, j'appuie ces propos-là avec ce passage dans Ecclésiaste 5, verset 1, où l'Ecclésiaste nous donne ce conseil, Salomon. Il dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. » C'est pas marqué parler. « Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Approche-toi pour écouter. » Approchons-nous pour écouter le Seigneur. Ne commençons pas tout de suite à parler, mais recherchons. Et même si nous parlons, mais recherchons à l'écouter plus. Vous savez quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbe 17, 27. J'aime bien aussi ce proverbe qui dit, en Proverbe 17, 28, il dit « L'insensé même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Donc l'insensé même quand il se tait, passe pour sage. Vous vous rendez compte, le silence ou le fait de se taire est une des voies qui mènent à la sagesse. Vous savez, il y aurait tellement de choses à dire, mais nous allons entrer directement dans notre passage de Jacques, chapitre 3. Spécifiquement sur la langue. Donc on va le lire donc du verset 1 au verset 12. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un châtiment plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins
sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Très intéressant. Et là, nous allons parler d'abord des deux premiers versets, donc qui dit « Ne soyons pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un châtiment plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières, et si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc en fait, afin d'éviter de subir un jugement plus sévère que d'autres, évitons de tous vouloir être docteurs à cause de notre manière de broncher. Qu'est-ce qu'un docteur? Voyons des choses un peu plus précises donc sur ce qu'est un docteur et pourquoi éviter de l'être. En fait, selon le Nouveau Testament ici, comme vous le savez certainement, quand on parle de docteur ici, il ne s'agit pas d'un médecin, mais d'une personne qui enseigne, ou bien, donc le terme aurait pu être d'un enseignant, donc soyez pas nombreux à être des enseignants. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme didaskalos qui est utilisé, et il signifie celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Pour quelles raisons faut-il éviter de l'être? Tout d'abord par rapport à l'influence. Un enseignant, qu'il en soit conscient ou pas, est doté d'une très grande influence. Il a des informations, des concepts, des principes qu'il maîtrise, qu'il a à communiquer. Et ces informations peuvent totalement changer la trajectoire de l'avenir, de la vie, du futur, de la destinée d'une personne et même d'une nation. À travers l'histoire, des personnes, par leur grande capacité, leur grand pouvoir, leur connaissance, leur maîtrise d'un ou de plusieurs domaines, attiraient et continuent d'attirer des foules. Il y a aujourd'hui, par exemple, ceux qu'on appelle des motivateurs. Des personnes sont prêtes à dépenser énormément pour assister à leurs conférences. Il y a des experts dans certains domaines et les gens sont prêts à les écouter et à se plier à leurs exigences, même si ce qu'ils disent ne sont pas toujours sensés. Mais étant donné qu'ils ont atteint une certaine expertise, une certaine connaissance dans leur domaine, écoutez, on accepte parfois tout sans discerner malheureusement. Au cours de l'histoire biblique, des foules et des personnes de haut rang étaient prêtes à quitter leur pays pour venir entendre la sagesse de Salomon. On a Jean-Baptiste aussi qui attirait les foules, ainsi que, bien entendu, notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi ne pas être nombreux à enseigner? À cause du jugement plus sévère que nous subirons, là nous l'avons dit, que ceux qui enseignent nous subissent, mais surtout à cause de leur doctrine, de leurs enseignements. À travers ces enseignements-là, ils peuvent communiquer la vie ou la mort. Ils peuvent amener des gens en enfer ou au paradis. En parlant de la mauvaise influence des enseignants, Paul disait à Timothée, en 1 Timothée 1, verset 7, « Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Et malheureusement, il y a plein de faux pasteurs ou de faux prophètes ou de faux enseignants qui attirent des foules. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois les gens sont désespérés, parce que parfois les chrétiens ou les croyants restent au stade de chrétiens en tant que tels et ne deviennent jamais eux-mêmes des disciples de Jésus. Ils ne prennent pas le temps au pied de Jésus comme Marie, la sœur de Lazare. Ils n'ouvrent pas eux-mêmes leur Bible. C'est l'homme de Dieu qui dirige leur vie. Je dis bien l'homme de Dieu entre guillemets, qui dirige leur vie. Ils ne peuvent plus prendre la moindre décision eux-mêmes. Tout doit passer par le daddy, par le papa pasteur, la maman pasteur, etc. Et il ne faut pas être moins que des bébés spirituels. Le bébé, au moins, à un moment, frères et sœurs, à un moment, le bébé sait comment attraper le biberon lui-même.
mais ces soi-disant chrétiens téléguidés ne peuvent plus rien faire. Et c'est comme s'ils n'avaient plus aucune capacité. Il faut vraiment prier pour ces frères et sœurs là, pour ces personnes. Et si nous avons la possibilité, leur parler du véritable évangile. Et vraiment que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans leur cœur. Vous savez, c'est Jésus qui délivre. Et Jésus ne met personne. Et justement, il veut justement nous sortir du joug des personnes qui fonctionnent ainsi et tout, du joug des gourous, je dirais. Il y a de l'abus spirituel et c'est important de faire attention. Si vous êtes dedans, si vous avez la force, la capacité, sortez de cela. Devenez vous-même un véritable disciple de Jésus. À ce propos, mon épouse a fait un excellent message sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description de ce message-là. Donc, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas vouloir forcément être enseignant, on ne dit pas de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Bien sûr, si Dieu nous appelle à l'être, il faut l'être. Mais tous, pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est à cause de l'influence dont on vient de parler. Et aussi, par rapport à l'exemple même, l'exemple que nous sommes. Vous savez, il n'y a rien de pire que de ne pas mettre en pratique ce que l'on enseigne. On ne peut pas parler de l'importance de l'obéissance et nous-mêmes vivre dans une vie de péché, de désobéissance. En tant qu'enseignants, nous devons donner l'exemple, être des modèles pour les personnes que nous enseignons, qui nous suivent ou qui nous écoutent. À ce propos, Jésus dit à ses disciples en Matthieu 16, verset 6, de se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Et en Marc 8, verset 15, c'est ce qui est dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et en Matthieu 16, verset 12, on nous dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et cet enseignement-là, de quoi s'agit-il exactement? On a la réponse en Luc 12, verset 1. Il a dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Donc là, on voit l'exemple en tant que tel qu'on peut être. Et pourquoi une telle mise en garde? C'est tout simplement parce qu'ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils enseignaient, donc nos amis les pharisiens. Et pour en avoir la preuve, on peut lire Matthieu chapitre 23. Donc je vais vous laisser lire Matthieu chapitre 23. Et puis, on va poursuivre. Donc, dans ce qu'on a vu, donc la première partie, c'était « Ne soyez pas nombreux à être enseignants », etc. La deuxième partie, c'est « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Et si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'entend-on par le fait de broncher? Qu'est-ce que cela signifie? Broncher, en fait, c'est le fait de manifester un sentiment hostile ou agressif envers une personne. C'est le fait de montrer sa mauvaise humeur, de murmurer, de protester. Et conséquence du fait de broncher, il y en a plusieurs. Saviez-vous que, en fait, broncher, c'est commettre un péché? En Jacques 2, verset 10, il est dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et le mot grec ici pour pêche, donc il pêche contre un seul commandement, le mot grec ici pour pêche est le même mot que broncher, que bronche, le fait de broncher. Alors faisons tout notre possible pour ne pas broncher, parce que quand nous bronchons, nous péchons. Et le plus souvent, comment se manifeste le fait de broncher? C'est ça, comment? Par notre langue, par notre bouche, par nos lèvres, par les paroles qui sortent de nos bouches. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, chaque fois qu'on murmure, on place des murs devant nous, derrière nous, à gauche, à droite et tout, on se bloque. Et un autre sens, au niveau de la racine du mot, pour broncher là, signifie tomber sous le jugement ou bien venir sous la condamnation. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites, qui ont dû passer 40 ans dans le désert parce qu'ils se sont mis à broncher.
Donc, quand on branche, on bloque notre destinée, on bloque le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc là, juste pour récapituler, nous avons parlé du fait que il était important d'éviter de subir, c'est ça, de vouloir à tout prix être enseignant si on n'est pas nécessairement appelé à cela, et pour éviter de subir un jugement beaucoup plus sévère. Et là, nous allons parler de différents points maintenant sur la puissance de la langue. Donc Jacques illustre différents éléments et parlons d'abord de quelques informations générales sur la langue. Saviez-vous que la langue est le muscle le plus puissant du corps humain? Les pressions exercées par la langue sur les dents peuvent les déplacer. Et la langue sert non seulement à la communication ou la phonation qui est la production de sons, donc la communication, et à la digestion ou la déglutition, donc qui est l'action d'avaler. Mais la langue aussi a une empreinte génétique propre à chaque être humain. Donc c'est un peu comme les empreintes digitales, donc les empreintes des doigts, uniques à chaque personne. En fait, la langue est également un organe qui a une certaine intelligence, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est capable de discerner les différents goûts, amer, acide, salé, sucré et tout. Donc la langue est capable de discerner les différents goûts des aliments grâce à des récepteurs appelés papilles gustatives. C'est vraiment très intéressant. Et ce que le Seigneur me montrait ici, par rapport à ça, c'est que il est ainsi que nous aussi, nous sommes appelés à développer notre intimité avec le Saint-Esprit afin d'être en mesure de discerner les choses qui se passent en nous et autour de nous. Donc, rien n'est fait au hasard dans la création. Donc, la langue qui discerne, la langue qui peut saisir, non là, ce que je suis en train de goûter, c'est sucré, c'est salé et tout. Et le Seigneur désire qu'on soit vraiment à un point tel dans une relation avec lui où on arrive à discerner des choses qui se passent, des choses qui se produisent, même si nous ne sommes pas là de développer vraiment ce discernement-là avec lui. Vous savez, le Seigneur quand on regarde le visage ou bien la tête d'un être humain, Dieu y a créé 7 orifices ou 7 ouvertures qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. On retrouve à maintes reprises dans les Écritures. Il y a par exemple les 7 jours de la création, les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 chandeliers, etc., etc. Et les 7 orifices sur la tête d'un être humain donc, sont les suivants. On a les 2 yeux, on a les 2 oreilles, on a les 2 narines, ça fait 6, et on a une bouche, ça fait 7. Et la bouche est le seul orifice donc, qui est unique. Pouvez-vous imaginer une personne avec 2 bouches? Ça ne devrait pas être très beau, n'est-ce pas? Au sens figuré, lorsqu'on dit qu'une personne a 2 bouches, on disait souvent en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit qu'une personne a 2 bouches, cela veut dire qu'elle ne tient pas parole. On ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, elle dit oui, demain elle dit non, elle n'est pas ferme dans ses voix, dans ses propos. Et Jacques reprend les propos du Seigneur, justement, le Seigneur Jésus en disant, en Jacques 5, verset 12, il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques 5, verset 12. Vous voyez, même dans son sens, dans son usage naturel, une seule bouche est totalement suffisante pour les besoins de l'être humain. C'est ainsi que Dieu a créé les choses. Regardez tous les dégâts qu'on peut faire, qu'on a déjà commis, avec une seule bouche. Imaginez avec une autre bouche, ce serait terrible, ce serait grave. Vous avez certainement déjà entendu cette citation. Il disait que Dieu a créé une bouche et 2 oreilles pour qu'on parle moins et qu'on entende plus. Maintenant, allons au niveau de la parole. Là, c'était des concepts généraux au niveau de la langue, mais maintenant au niveau de la parole, au niveau de notre passage qu'on a lu au début, voici les différentes illustrations de Jacques qu'on va commenter un petit peu. En fait, ces illustrations nous servent aussi d'avertissement. Et c'est pour nous dire en gros, attention, surveille ta langue. Même si elle est très petite, fais attention, elle peut causer d'énormes dégâts.
Donc Jacques nous parle tout d'abord du mors, donc le mors dans la bouche des chevaux. Donc en Jacques 3, verset 3, il est dit, « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Donc au niveau du mors. Vous savez, le cheval est un animal très fort, très puissant. Et dans les Écritures, il est non seulement utilisé pendant les guerres, mais également par les rois pour montrer leur puissance militaire. Plus un roi avait des chevaux et des cavaliers, plus il était puissant, plus il avait des chevaux, plus il était riche. Donc c'était sa puissance militaire. Il avait une certaine opulence. On n'a qu'à penser à Salomon ou bien certains autres rois. Et cependant, malgré la puissance du cheval, un simple mors, donc un simple petit objet en acier inséré dans la bouche du cheval permet de le contrôler totalement. Contrôler tout son corps. Ainsi, la langue peut diriger tout le corps d'un individu en fonction de la manière dont on l'utilise. Il faut faire très très attention. Ensuite, on a l'exemple du gouvernail, le gouvernail du bateau. Vous voyez encore, donc dans Jacques 3, 4 à 5, voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Le gouvernail permet de gouverner, je dirais, si vous me permettez l'expression, le gouvernail permet de gouverner un bateau. En d'autres termes, il s'agit donc de diriger le bateau, il s'agit en fait d'un appareil mobile situé à l'arrière du bateau et destiné à manœuvrer ou à conduire des bateaux à l'aide d'une barre. Donc la barre, c'est la sorte de volant du capitaine. Et en général, par rapport à la taille d'un bateau, le gouvernail est très petit. Regardez par exemple le Titanic. Le Titanic pesait 52 310 tonnes et son gouvernail pesait 101 tonnes, donc 0,19% du poids total du bateau. Pourtant, c'est ce gouvernail qui permet d'aller tout droit ou d'aller à bâbord, à gauche ou à tribord, à droite. Et il en est de même avec la langue. Elle est toute petite, mais elle a de grandes prétentions. Le terme utilisé pour grande prétention signifie être grandiloquent, se glorifier de grandes choses, donc se placer hautement en discours ou en action, autrement dit se vanter. Vous voyez ces deux premiers éléments que Jacques aborde, donc on parle du gouvernail et on parle aussi du mors, donc font illusion au fait que la langue contrôle tout l'être humain, donc le fait de contrôler, le pouvoir de contrôle de la langue en fait. Et ensuite, le troisième exemple que Jacques utilise, c'est un petit feu dans une grande forêt. Il dit, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Jacques 3, 5 à 6. La langue est comparée à une toute petite étincelle d'une simple bûchette d'allumettes, donc qui peut embraser, brûler toute une forêt. En 2016, en Alberta, au Canada, il y a eu les incendies de la ville de Fort McMurray, d'origine humaine, semble-t-il. Il a fallu l'évacuation de 100 000 personnes, sans compter tous les dégâts matériels, valant près de 8 milliards de dollars ou 6 milliards d'euros. 423 000 hectares de forêt ont été ravagés et 2500 maisons et édifices ont été complètement détruits. Vous voyez, nous apprenons ici des choses très intéressantes sur la langue. La langue, elle aussi, est un feu. Vous avez vu tous les dégâts causés par les feux de brousse ou les feux de forêt, peu importe la manière dont on dit, un peu partout dans le monde. Et la langue aussi est un feu. Avez-vous déjà réalisé que vous aviez ce feu en vous, mais cependant ce feu tire sa source du monde de l'injustice, selon ce que Jacques nous dit. Voici ce que disent d'autres versions. La version français courant, du verset 6 dit «
La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier et embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. Et la version parole vivante du même passage dit « La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. » Ainsi, lorsqu'on fait un mauvais usage de la langue, nous sommes directement connectés à l'enfer. Nous faisons l'œuvre du diable, étant donné qu'il s'agit ici du feu de l'enfer et non du ciel. Quel usage fait-on de notre langue? Sommes-nous dans les critiques, dans les calomnies, dans les accusations? Ou bien est-ce que par notre langue, nous encourageons, nous supportons, nous exhortons, nous édifions? Vous savez, ce n'est pas pour rien que nous avons ce verset qui dit, en Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Soyons conscients que par notre langue, nous pouvons donner la vie ou nous pouvons donner la mort. Nous pouvons tuer ou nous pouvons ramener la vie, même ressusciter. Juste un mot d'encouragement a pu relever quelqu'un, tandis qu'un mensonge ou une calomnie a amené même des personnes à se suicider. Nous devons faire très 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 attention à ce qui sort de nos lèvres, de notre bouche. Un autre exemple que Jacques utilise, c'est que toutes les espèces de bêtes. Ici, il nous dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Dieu a donné à l'être humain la capacité, le pouvoir, l'intelligence de dompter tous les animaux, sinon la plupart. Cependant, personne ne peut dompter la langue ni la maîtriser. Nous apprenons même qu'elle est comme un serpent qui, à travers sa morsure, injecte un venin mortel. Waouh, c'est grave. Cela signifie que lorsque nous faisons un mauvais usage de notre langue, elle se transforme en serpent, elle mord et elle entraîne la mort. Repentons-nous sincèrement pour toutes les fois où nous avons tué des personnes par nos propos. Si nous l'avons fait, nous sommes des criminels. Nous n'irons pas au ciel. Il nous faut alors nous repentir. Après la repentance, la bonne nouvelle est la suivante. Personne, en effet, ne peut dompter la langue, sauf une et une seule personne, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui seul, est capable d'extraire tout le venin mortel qui est en nous et de transformer notre langue ainsi. Ésaïe 50, verset 4 qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par ta parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Il dit le Seigneur l'Éternel, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Un bel usage, un bon usage, et c'est par le Saint-Esprit. Quand on se laisse façonner, transformer, dirigé par le Saint-Esprit, notre langue soutient ceux qui sont abattus, notre langue relève, notre langue restaure, notre langue console. Alléluia. Dans le même sens, l'apôtre Paul a donné ce conseil, nous a donné ce conseil dans Éphésiens 4, versets 29 à 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent, une grâce à ceux qui l'entendent. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et on va prendre le passage, donc dans Éphésiens 4, verset 30. Voilà, plus précisément, voilà.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Au verset 30, là c'était le verset 29, Ephésiens 4, 29, maintenant verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc en fait, il y a un lien. Il y a un lien ici entre le fait de faire sortir de bonnes choses de nos bouches et le fait d'attrister le Saint-Esprit ou pas. Donc lorsqu'on fait sortir de mauvaises paroles, de mauvaises choses de nos bouches, nous attristons le Saint-Esprit. Donc, le mot grec, encore une fois, qui est utilisé pour édifier, quand on dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais toute parole qui serve à l'édification. Le mot grec pour édification, c'est le mot oikodomé, qui signifie construire une maison, un édifice. C'est l'action, le fait d'encourager, c'est l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté. Donc par nos paroles, construisons, ne détruisons pas, construisons. Soyons conscients que vraiment il y a un pouvoir, il y a une puissance dans nos paroles, comme nous l'avons vu. En parlant des méchants, David pouvait dire dans le psaume 50, verset 19, un exemple de mauvais usage, et j'ai trouvé ça vraiment très fort. David pouvait dire ici, en parlant des méchants, « Tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse des tromperies. » Vous voyez, la langue tisse des tromperies, la langue qui a une certaine intelligence. Et quand elle est utilisée à mauvais escient, elle est capable de faire du tissage. Mais qu'est-ce qu'elle tisse? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de beau et tout? Absolument pas. Elle tisse la tromperie qui finira par mener à la mort. Qu'est-ce que ta langue est en train de tisser? Qu'est-ce que ma langue est en train de tisser actuellement et en général? Et maintenant, le dernier point, nous sommes amenés à éviter tout paradoxe au niveau de notre bouche. Paradoxe, qu'est-ce qui est paradoxal? Jacques nous en parle donc à la fin complètement du passage qu'on a lu. Donc Jacques nous dit ici, à partir du verset 9, il dit « Par elle, donc par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? » Donc là, un exemple de la source. Et ensuite, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Ce qui est tout à fait logique. Donc, dans les exemples, on a vu le pouvoir de la langue, le pouvoir destructeur de la langue, le pouvoir, donc le feu, quand on a parlé du feu, il pouvait détruire et tout ça, toute une forêt. Et puis, on a parlé également de non seulement du feu, mais les bêtes aussi. Donc, c'est ça qui peuvent détruire, mais qui sont quand même domptées. Et le pouvoir de contrôle de la langue aussi, ou de direction, donc le fait de diriger un cheval donc, et un bateau aussi. Et là, c'est, je ne vais pas dire la logique en tant que telle au niveau de la langue, mais le fait que la langue est capable, doit pouvoir avoir une certaine logique et puisse sortir des choses vraiment cohérentes. Voyons un peu plus en détail ce que cela signifie. Il y a un lien entre le cœur et la langue. En Matthieu 12, 34, par exemple, le Seigneur Jésus disait à ce propos, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, quand on parle de source, quelle est la source? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui est en nous? Et ce qui est en nous, c'est ce qui sort. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois, plus jeune et tout, le médecin qui disait, « Ok, tire ta langue, ouvre ta langue, et puis que je l'examine. » Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Et en entendant des gens parler, on peut savoir ce qui est au fond de leur cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, de l'intérieur de nous, nos pensées, garde ton cœur, garde tes pensées, plus que toute autre chose.
Et vous savez, parfois, il y a des témoins qui sont ignorés. Qu'est-ce que je veux dire par là? En Matthieu 12, 36, 37, on va prendre le passage Matthieu 12, 36, 37. Voici ce que le Seigneur mentionne ici dans Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc, le Seigneur Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, toutes les paroles qu'on dit sont consignées quelque part. Faisons attention encore une fois à nos paroles. Et il y a ce merveilleux passage là de Colossiens 3 qui est un peu comme Éphésiens 4, mais qui parlait de l'usage de la langue, donc des conseils que l'apôtre Paul donnait aux Colossiens et à nous aussi. Donc en Colossiens 4, verset 3, il dit « Priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. » Et il y a ce passage qui dit aussi que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. Voilà, que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On termine bientôt. La première fois qu'on voit le terme langue dans la Bible, c'est après le déluge. Lorsqu'on nous parle de la postérité des fils de Noé, plus particulièrement celle de Japheth, donc son troisième fils, et en Genèse 10, à partir du verset 5, on va le prendre dans Genèse 10, à partir du verset 5, il est dit ici, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, donc la généalogie de Japheth ou Japheth, mais c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan, dans leur nation. Donc c'est comme si chacun avait sa langue. On parle des fils de Japheth qui étaient Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, etc., etc. Et par la suite, en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs langues à la surface de la terre. Quand on lit ce passage en Genèse 10, tandis qu'en Genèse 11, on voit l'épisode de la tour de Babel, où il nous est clairement dit que toute la terre avait un seul mot et une seule langue. Genèse 11, verset 1. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Voilà, un même langage avec les mêmes mots. Cependant, à cause du projet des hommes, donc dans Genèse 11, qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu, donc de se faire une tour qui allait toucher le ciel, et puis surtout que les hommes n'allaient pas se disperser à la surface de la terre, mais être tous dans un même endroit et tout, mais à cause de leur projet qui allait contre la volonté de Dieu, voici ce qui s'est passé. En Genèse 11, 6 à 7, on va commencer au verset 5. L'Éternel dit, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Donc Dieu prend cette décision-là et on connaît la suite. La tour de Babel, Babel qui veut dire confusion aussi, et tout le monde parle une langue en particulier, les gens ne se comprennent plus, etc., etc. Donc ces langues-là, au moment de la tour de Babel, il y a eu une division, il y a eu une scission. Donc il y a eu des différences, une distanciation, je dirais. Une distinction au niveau du langage,
et les gens ne pouvaient plus communiquer correctement et tout ça. Un frère bien-aimé parlait de barrières linguistiques et tout. Vous voyez ? Donc il y avait cette différence-là. Donc chronologiquement, c'est comme si l'événement de Genèse 10 avait lieu après celui de Genèse 11. Mais ça, c'est un autre sujet. Lors de la tour de Babel de cet épisode, les langues ont été confondues. Mais le jour de la Pentecôte, les langues ont à nouveau été unifiées grâce au Saint-Esprit. On va prendre le passage dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 3. Donc dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 3. La langue. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les langues, ou le parler en langue, ou la glossolalie, est quelque chose à ne pas négliger. Nous en avons déjà parlé dans différents messages. En terminant, j'aimerais partager avec vous une révélation d'un véritable serviteur de Dieu, d'Eric Prince notamment, que j'ai trouvé très intéressante. Il expliquait la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur nous a donné une langue. Voyons les deux passages suivants. Voyons ce qu'il disait. Il disait, d'abord, nous devons comprendre la vraie raison pour laquelle le Créateur nous a donné à chacun une bouche et une langue. Il y a une raison dans l'Écriture, mais c'est un de ces exemples de vérité biblique qui ne peut être découvert qu'en comparant deux passages et en les ajustant côte à côte. En faisant cela, il se dégage une révélation qui n'est pas donnée directement dans l'un ou l'autre des passages. C'est très intéressant. Il dit, dans ce cas présent, les deux passages auxquels je pense sont pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le passage est cité d'une manière faisant ressortir le sens qui n'est pas apparent dans l'Ancien Testament. Le passage dans l'Ancien Testament est Psaume 16, versets 8 à 9. Donc on va le prendre. Psaume 16, versets 8 à 9. Voici ce que ça dit plus particulièrement. « Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9. « Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. » Veuillez, s'il vous plaît, fixer votre attention sur cette expression. Il dit « Mon esprit dans l'allégresse » ou « Ma gloire est dans l'allégresse, ma gloire se réjouit. » Donc je reprends, il dit « Je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon corps est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. » Donc mon esprit dans l'allégresse ou bien ma gloire dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. Donc on garde ça à l'esprit. Et le jour de la Pentecôte, on vient de faire allusion, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu se répandit sur les disciples et que la foule se rassembla pour en connaître la raison, Pierre prêcha son célèbre sermon. Il se référa à tout ce qui était arrivé dans la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Il cita divers passages de l'Ancien Testament afin de prouver que Jésus était en effet le Messie et le Fils de Dieu. L'un des passages cités donc était ce psaume-là, le psaume 16, versets 8 à 9, donc qu'on vient de lire. Et la citation de Pierre se trouve en Actes chapitre 2, versets 25 à 26. Donc on a lu tout à l'heure Actes 2, 1 à 3. Donc là on va à Actes 2, 25 à 26. Voici ce qui est dit. Car David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Verset 26. Voici pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Ma langue est dans l'allégresse. Vous voyez, ma langue est dans l'allégresse. Maintenant, quand on joint ces deux phrases,
Le psaume 16, verset 9, qui dit « Ma gloire se réjouit », vous voyez, ou bien « Mon esprit est dans l'allégresse ». Et ensuite, Acte 2, 26, qui dit « Ma langue exalte » ou « Ma langue est dans l'allégresse ». Donc en fait, là où David dit dans le psaume « Ma gloire », Pierre dit sous l'inspiration et l'interprétation du Saint-Esprit « Ma langue ». Ceci nous montre une chose profonde et importante, notre langue est notre gloire. On peut se demander pourquoi. La raison est parce que le Créateur nous a donné une langue dans un but suprême, le glorifier. La seule raison d'être de la langue est qu'avec ce membre, vous et moi pouvons glorifier Dieu. C'est pour cela que notre langue devient notre gloire. C'est pour cela, c'est ça, que nous devons glorifier le Seigneur. Et c'est le même membre, c'est ce membre avec lequel vraiment qui est au-dessus de tous les autres membres. C'est avec ce membre-là que nous pouvons glorifier notre Créateur. Et ceci amène une conséquence très importante. Chaque emploi, comme on l'a dit tout au long, chaque emploi de notre langue qui ne glorifie pas Dieu est un mauvais emploi parce que notre langue nous a été donnée dans le but de glorifier Dieu. Donc Seigneur, merci. Seigneur, nous te soumettons notre langue. Fais-en ce que tu veux. Seigneur, aide-nous par ton esprit à l'utiliser convenablement. Seigneur, vraiment qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole malsaine, mais toute parole qui serve à l'édification, qui construit, qui relève, qui encourage. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons eu un mauvais usage de notre langue. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es mort et tu es ressuscité pour nous. Merci pour ce moyen, Seigneur, de communication, cette langue, Seigneur, et aide-nous à l'utiliser, Seigneur, pour amener de plus en plus de personnes à toi, Seigneur, et continue de faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Et Papa, je prie, Seigneur, pour ta guérison dans la vie, dans le corps des personnes qui souffrent, qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus. Et celles qui ont été blessées, détruites, découragées par des paroles mauvaises, malsaines, des paroles qui les ont pratiquement tuées. Seigneur, nous prions afin que tu les fortifies, que tu les restaures, que tu les relèves, Père, au nom de Jésus. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était un petit peu long, mais bon, c'est ce que j'avais à vous partager. La prochaine fois, on va essayer de raccourcir un petit peu. Portez-vous bien et que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Au revoir.